Yann Gozlan est vraiment l'un des très bons réalisateurs français à suivre. Personne t'aime moins comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma d'actualité. Il fait super chaud au jeu. Ce tournage va être horrible, vraiment, mais je transpire. On est en petite canicule, c'est le moment d'aller au cinéma et de s'enfermer dans une salle climatisée. Et c'est justement ce que je vais vous proposer. On parle dès maintenant de Vision. Vision est le nouveau film de Yann Gozlan, réalisateur de Boîte Noire il y a 2 ans. Pilote de ligne confirmé, Estelle mène une vie parfaite avec Guillaume. Un jour, elle recroise la route d'Anna, avec qui elle a eu une aventure passionnée 20 ans plus tôt. Estelle est alors loin d'imaginer que ces retrouvailles vont l'entraider dans une spirale cauchemardesque lorsqu'Anna va disparaître. Et du coup, ouais, c'est vrai que ce Vision de Yann Gozlan, c'était un des films que j'attendais le plus de cette rentrée. Yann Gozlan qui commence, voilà, qui se fait de plus en plus un nom. Et j'attendais le projet parce que ces films sont souvent gages de qualité, parce que j'avais adoré l'affiche et le trailer, mais aussi parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup aimé Boîte Noire, on en a parlé sur la chaîne, et c'était d'ailleurs un très bon succès critique et commercial, quasiment 1,2 million d'entrées en France. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Il y avait Pierre Ninet au casting, bien sûr que ça allait cartonner, ça sera peut-être moins le cas ici au niveau du box-office. Et pour tout vous dire, c'est vrai que je savais pas forcément ce que j'allais voir ici, parce que maintenant c'est vrai que quand je vais au cinéma, je mate les bandes annonces et je les écoute vraiment mais d'un œil et d'une oreille. Et sinon je suis sur mon téléphone durant les pubs. De ce que j'avais vu, on allait se retrouver dans un film mystérieux qui allait parler du domaine de l'aviation, etc. Mais en fait que dalle, ça parle pas forcément d'avion. Bon, on voit que Yann Gozlan est un passionné d'avion et de l'aviation. Déjà, avant d'entrer dans le détail tout en restant dans du sans spoil, j'ai beaucoup aimé Vision. Peut-être un petit peu moins que Boîte Noire qui, dans l'ensemble, est un film qui m'a un peu plus percuté dans l'ensemble. Mais voilà, ça reste très bon. Yann Gozlan est un réalisateur français à suivre. On le voit projet après projet. Et c'est un mec qui arrive à nous proposer de vraies expériences sensorielles en salle. C'est encore le cas ici. Et c'est comme ça que le réalisateur présente son œuvre. C'est un voyage sensoriel. Un voyage où les personnages vont perdre pied, tout comme le spectateur. Parce que oui, un beau matin, on va voir cette femme, Anna, qui va tout simplement disparaître. Et là, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer à théoriser, à avoir des soupçons sur les personnages. On cherche, on creuse, on se perd, ça comme Estelle qui perd de plus en plus pied. Parce que oui, c'est ça le thème principal de l'œuvre. On n'est pas là pour parler d'avion, on est là pour parler de dérèglement humain en nous permettant de suivre une femme qui contrôle au max tout ce qu'elle fait. Elle est dans la maîtrise totale. Tu sens que sa vie est carrée, tout est clean. Elle pèse ce qu'elle mange. Voilà, quand il faut mettre les fruits dans le mixeur, il faut que ce soit 600 grammes, pas 1 gramme de plus, pas 1 gramme de moins. Elle fait du sport, elle se maintient, la maison est nickel, elle file le parfait amour, job de ouf. Enfin voilà, la vie de femme accomplie, mais vraiment nickel. Et pourtant, même si tout semble parfait dans sa vie, eh ben on reste quand même que des humains. Des humains avec une part animale qui peut nous faire franchir certaines limites et barrières qu'on s'est fixées. Et d'un coup, nos vies parfois toutes parfaites, nos vies très stables peuvent virer au cauchemar à cause d'une de nos pulsions. C'est ce que veut traiter le réalisateur qui est très intéressé par les personnages dans le contrôle, qui dégagent une forme d'assurance, de force. C'est totalement le cas d'Estelle ici, et pourtant ces gens restent des personnes fragiles avec une faille. Point de départ, c'était vraiment mon envie d'explorer la thématique du contrôle et du dérèglement. Je trouve que c'est une dualité qui est en chacun de nous. On aspire tous à une forme de sécurité, de répétition et d'ordre dans nos vies, et en même temps, je crois qu'on a tendance à vouloir s'échapper de ce carcan, à connaître des aventures, à être destructeur, autodestructeur. Donc vous savez, c'est cette dualité-là entre passion et raison, en fait, d'une certaine manière, si je simplifie. Et c'est une histoire qui monte crescendo. C'est vrai que lorsque le réalisateur te parle de ce film en te disant que c'est un voyage sensoriel, bon, pendant 1 heure, on est sur quelque chose d'assez classique en termes de tonalité, mine de rien. On y va petit à petit jusqu'au moment où là, oui, ça commence à partir en cacahuète, et t'es emporté dans quelque chose de très fort et immersif. Et c'est une œuvre qui va jouer entre les rêves et la réalité, qui joue avec le spectateur, qui essaye de décrypter certaines situations. On parlait du côté immersif, il y a encore une fois un gros travail sur le son, c'est bien moins poussé bien sûr que Boîte Noire où là vraiment on était sur un film où le son était la chose presque oui la plus importante. On suivait un mec qui écoutait des boîtes noires d'avions qui sont crachées. On a des scènes, on va se focaliser sur le son. À un moment Estelle va écouter un message vocal qu'on lui a laissé sur son téléphone portable. Elle va mettre des écouteurs, aller sur les lieux de là où la personne était lorsqu'elle a laissé le message vocal. Elle va mettre ses écouteurs et avec les petits bruits qu'elle en font essayer de reconstituer la scène, dans quelle situation était
est cette personne qui lui a laissé le message vocal. Au moment où elle met ses écouteurs, tous les sons qu'il y a autour d'elle, le bruit des vagues, le bruit des arbres qui bougent, le vent, tous ces sons deviennent étouffés comme si nous aussi on venait de mettre les écouteurs. Il y a quelques trucs quand même qui font penser à Boîte Noire, que ce soit le son comme on était en train de le dire, tout comme les avions. On a de même une belle production design, les décors sont beaux. On est dans le sud de la France entre Toulon et Marseille, il me semble. Je crois que ouais, il y a un moment, il y a un panneau bandole. On a de belles piscines, des beaux plans sur les routes en bord de mer, de belles baraques, des belles pièces dans les maisons qui sont très sombres parfois. Ça ajoute un côté oppressant, mystérieux, voire même dangereux. Je vais penser aux chambres, au vernissage qu'on a au Japon, la salle de bain aussi notamment qui donne des scènes où t'es très peu en confiance. Et bien entendu, tout cela fonctionne grâce au duo d'acteurs Kruger et Kassovitz qui sont excellents. Il vaut mieux s'inventer des histoires horribles plutôt qu'admettre qu'on s'est trompé sur tout. Ça fait 10 jours qu'elle a disparu. Apparemment, quelqu'un l'aurait vue à Tokyo. À bout de force, tu peux pas voler. Déjà, c'est très cool d'avoir Diane Kruger qui est magnétique et magnifique. Au passage, visiblement, c'est ce que nous racontaient les producteurs, parce que oui, j'ai vu le film en avant-première la semaine dernière. Les producteurs disaient que tout ce projet Vision, en fait, n'avait pas été lancé à la suite du succès de Boîte Noire. Et c'est un projet qui a été lancé avant le succès du film, ça veut quand même dire que Ryan Gosling, on lui fait confiance. Et du coup, bah, vu qu'on n'a pas forcément attendu le succès de Boîte Noire pour lancer Vision, préparer une belle enveloppe pour le film et pour l'actrice, et bah, c'était bien joué. Elle est superbe dans le rôle, c'est un excellent choix. L'affiche est très classe avec l'actrice en maillot de bain, une pièce rouge. Elle nous marque pour son magnétisme, pour son regard qui t'hypnotise. D'ailleurs, il y a pas mal de plans qui ont vocation à hypnotiser le spectateur, où on suit quelque chose qui tourne, comme le réacteur d'un avion par exemple. Ça peut être aussi un mixeur. À un moment, on a un plan filmé, vous savez, de haut, où on suit, je sais pas, son pamplemousse qui est en train d'être mixé. Du coup, de haut, oui, on a ces mouvements circulaires. Alors, je sais pas si j'ai l'esprit tordu, mais ce qu'on était en train de regarder, voilà, on va dire ce pamplemousse qui est en train d'être mixé, j'avais l'impression de voir, je sais pas, des corps qui s'enlacent, ou je sais pas, des langues qui sont en train de s'embrasser. Enfin voilà, bon, ça ne regarde que moi, peut-être esprit tordu. On a aussi pas mal de plans sur des méduses. Je ne sais pas clairement quelle était la symbolique. Ça commence comme ça, hein. On suit l'actrice au tout début qui est en train de nager dans l'océan, pas l'océan, du coup la mer. On est dans un plan zénithal, on filme le tout de haut et on voit les méduses qui s'approchent petit à petit de l'actrice. Voilà, je sais pas, les méduses qui s'approchent de toi, peut-être que voilà, c'est pour une image en fait de l'étau qui se resserre petit à petit autour de l'actrice, ou plutôt autour du personnage d'Estelle. On a aussi beaucoup de plans sur des yeux, on se croirait presque dans un film de Sam Raimi. Mathieu Kassovitz est très bon aussi, c'était là aussi un bon choix. Il a ce côté mari parfait et en même temps mari assez menaçant. Il y a une ambiance pesante et dangereuse qui vient de son personnage à certains moments qui est assez folle. Et au global, ouais, on est dans une accumulation de choses cohérentes et fortes qui nous permettent de tomber sur un film qui fonctionne très bien. Et c'est top d'avoir des projets ambitieux en France, on en a besoin et ça l'est encore plus lorsque le résultat est bon. Vous l'avez donc compris, j'ai adoré Vision. Le scénario est mystérieux, surprenant, de plus en plus prenant, porté par un super duo. Le réalisateur nous propose une nouvelle vraie expérience de cinéma que je vous invite à découvrir en salle. La plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenirs et ils ferment à clé. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. There must be a rational answer for all of this. Just admit that you are up against something bigger than you. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite des aventures d'Hercule Poirot avec Mystère à Venise. J'en attends pas grand chose à vrai dire, la critique du dernier film est disponible sur la chaîne. Et on va s'en arrêter là parce que bordel, mais qu'est-ce que j'ai chaud, je suis en train de suer. Bien entendu, la seconde partie de la FAQ est en cours de montage, mais d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.